quels sont les différents types de relations toxiques? J'ai recensé 8 types de relations toxiques. Est-ce que tu te retrouves dans une relation où tu as l'impression d'être confuse, tu ne sais pas si cette relation est bonne pour toi, tu ne sais pas si cette relation est mauvaise, tu as besoin d'éclaircissement, tu as besoin de pouvoir déterminer clairement quelles sont les relations dans lesquelles tu te trouves. Est-ce que ce sont des relations saines? Est-ce que ce sont des partenaires de destinée? Ou est-ce que ce sont des relations qui te ralentiront demain ou qui sont même déjà en train de te ralentir sans que tu t'en rendes compte? Cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, conseillère en images, servante de Dieu et directrice artistique. Aujourd'hui, j'aimerais parler des 8 types de relations toxiques. Pour cela, j'aimerais vous lire un passage dans la Bible. Psaume 1, verset 1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Ici, on parle de 3 types de personnes. On parle des méchants, on parle des moqueurs et on parle des pécheurs. Finalement, ça, c'est globalement les relations toxiques. Mais maintenant, il y a plusieurs types de relations toxiques et il est important qu'on puisse les déterminer. Parce que tu peux être dans une relation toxique sans le savoir. Une relation toxique, ce n'est pas forcément une relation conflictuelle, comme on peut l'imaginer. Une relation conflictuelle peut être même une connexion divine, peut être un partenaire de destinée. Mais une relation toxique, c'est une personne qui t'empoisonne à petit feu. C'est comme un poison lent dans ta vie. Le temps que tu t'en rendes compte, cette personne t'a déjà trahi. Cette personne t'a déjà mis dans un scandale. Tu n'arrives pas à te relever finalement lorsque ça se produit parce que tu ne voyais pas les choses venir. Donc, la première des relations toxiques, ce sont les envieux. Les envieux sont des personnes qui sont très dangereuses parce qu'elles sont à tes côtés, elles te soutiennent, elles sont là, mais au fond d'elles, elles méditent le mal contre toi. Pourquoi? Parce que elles ont pas du tout confiance en elles. Elles ont un manque d'estime d'elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'accrochent aux personnes en qui elles voient une lumière pour aspirer cette lumière finalement, pour vampiriser cette lumière. Donc elles vont s'accrocher à toi, te faire croire qu'elles t'aiment, te faire croire qu'elles te soutiennent, mais elles t'envient, elles veulent ce que tu as. Donc lorsqu'elles s'accrochent à toi, c'est pour mieux te soutirer ce que tu as. Parfois, elles vont te détourner des bonnes personnes sans que tu le saches et dans ton dos, elles vont aller se connecter à ces personnes-là. Parfois, elles vont te détourner de certains projets, te détourner de certaines opportunités et dans ton dos, elles vont aller se connecter à ces projets et à ces opportunités. Ce sont des personnes qui t'induisent en erreur parce qu'elles veulent ce que toi tu as. Elles veulent être comme toi. Finalement, elles ont tellement peu confiance en elles. Elles se sentent tellement mal dans leur peau qu'elles veulent te détruire à petit feu. Mais elles s'assurent d'être toujours là pour te voir dégringoler et surtout pour te soutenir entre guillemets et continuer de se servir de toi ou continuer de t'écraser sans que tu t'en rendes compte. Donc ce genre de personne, un matin tu te réveilles et elles t'ont volé ton mari ou ta femme. Un matin tu te réveilles et en fait elles t'ont soutiré un projet, elles sont passées derrière toi finalement. Donc ce sont des personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui ont le masque de l'ami mais finalement qui sont tes pires ennemis. Le deuxième type de relation toxique, ce sont les personnes non engagées. Les personnes non engagées sont avec toi, mais elles ne veulent pas s'engager dans du long terme. On peut s'agir de relations amoureuses. Ce sont des personnes qui veulent tout de toi, mais qui derrière ne veulent pas aller jusqu'au mariage. Donc elles vont vouloir des rapports sexuels, elles vont vouloir que tu t'occupes d'elles, elles vont vouloir que tu sois toujours présente, mais finalement elles ne te promettent pas le mariage, ou alors elles te promettent le mariage, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. Ça peut être des amitiés où lorsque tu as besoin à ton tour d'être soutenu, finalement la personne n'est jamais présente. Donc les non engagés sont des personnes qui sont présentes, mais finalement qui ne le sont pas en réalité. Donc c'est des personnes, tu dois comprendre que elles ne t'aideront pas quand tu en auras besoin et elles ne t'apporteront
Rien. Parce qu'une relation, quelque part, c'est fait pour apporter quelque chose à l'autre. Quand tu apportes quelque chose à l'autre, l'autre t'apporte quelque chose en retour. Donc si ces personnes-là, finalement, sont là juste pour les bons moments, sont là juste pour les distractions, les amusements, sont des personnes qui vont te faire perdre du temps, finalement. Le troisième type de relations toxiques, ce sont les voleurs d'étoiles. Là, c'est un aspect beaucoup plus spirituel. Il y a des personnes, et ça, on doit le comprendre définitivement. C'est des choses qui s'écrivent pas, sont pas écrites sur le front. Il y a des personnes qui pratiquent des sciences occultes. Et une personne qui pratique des sciences occultes peut être comme toi et moi, peut avoir un bel aspect, mais dans le secret va consulter des marabouts, va consulter des voyants, va consulter des féticheurs, va même pratiquer elle-même la magie, la sorcellerie. Il y a des personnes comme ça autour de nous. Et il y a des personnes qui sont là à côté de toi, mais dans le monde spirituel, elles te prennent ton étoile, c'est-à-dire qu'elles te prennent ta grâce, elles prennent tout ce qu'il y a en toi, elles te vident et elles sont toujours à côté de toi. C'est pareil, elles arborent un bon visage, elles arborent une bonne attitude, mais elles sont là parce qu'elles sont en train de te vider. Et le temps que tu t'en rendes compte, d'ailleurs, tu peux ne jamais t'en rendre compte, elles peuvent disparaître du jour au lendemain et tu ne sais pas que dans le monde spirituel, finalement, elles t'ont fait du mal. Elles peuvent être à côté de toi et prendre la grâce de tes enfants pour la transférer sur leurs propres enfants. Ce sont des histoires, des choses qu'on entend tous les jours. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est devenu très incrédule. Donc, on ne veut pas croire en ces choses et pourtant ces choses-là sont présentes plus que jamais. La quatrième relation toxique sont les personnes qui sont opportunistes. Il y a des personnes qui sont là, non pas pour t'apporter quelque chose et que tu leur apportes quelque chose en retour. Non, non, elles sont là pour te soutirer quelque chose. Donc elles te font de beaux sourires, elles te disent qu'elles t'aiment, etc. Mais leur but, c'est de te prendre cette chose-là. Ou leur but, c'est de gagner quelque chose de toi sans pour autant, elles, te donner quelque chose en retour. En fait, ce sont des opportunistes. Ça veut dire que le jour où tu n'auras plus cet argent, le jour où tu n'auras plus cette position dans la société, le jour où tu n'auras plus, je ne sais pas moi, cette belle maison dans laquelle elles viennent profiter de ta piscine, etc. Le jour où tu n'auras plus tout ce qui leur plaît, ces personnes disparaîtront parce qu'en fait, elles ne t'aiment pas, elles aiment ce que tu as. Donc ce type de personnes-là, il faut les fuir, il faut les sortir de ta vie, il faut les identifier parce que ces personnes-là ne t'aiment pas. Et lorsqu'elles disparaîtront, si t'arrive quoi que ce soit, lorsqu'elles disparaîtront, tu seras étonné, tu seras abasourdi. Et c'est comme ça qu'on a des chocs émotionnels. Parce que quelqu'un peut être à côté de toi pendant 10 ans. Mais le jour où tu n'as plus ce que cette personne-là aspirait en toi finalement, elle disparaît. La cinquième relation toxique, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies sont les personnes qui n'ont pas de bonnes valeurs. Ce sont des personnes qui n'ont pas de principes. C'est des personnes sans foi ni loi. Elles ne croient en rien. Elles ne respectent pas Dieu, elles ne respectent pas la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui n'ont pas de scrupules. Elles peuvent du jour au lendemain te faire un mauvais coup et disparaître. Ou sont même des personnes qui vont te pousser dans le péché. Ce sont des personnes qui vont te pousser à tromper ton conjoint. Ce sont des personnes qui vont te pousser à manquer de sérieux. Ce sont des personnes qui vont, au lieu de te donner de bons conseils, te donner de mauvais conseils. Tu iras peut-être les voir et leur dire « j'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème avec mes enfants » et elles te donneront de mauvais conseils. Les mauvaises compagnies, finalement, c'est des gens qui sont déjà dans le trou et qui t'attirent avec eux dans le trou. Elles peuvent paraître sympathiques, amusantes, mais à long terme, ces personnes vont te détruire. Elles vont détruire tes valeurs, elles vont détruire tes principes parce que la parole de Dieu est claire. Elle nous demande de fuir les mauvaises compagnies parce que ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs n'influencent pas forcément les mauvaises compagnies, mais les mauvaises compagnies influencent forcément les bonnes mœurs. Ça signifie que si tu as de bonnes mœurs, si tu as des valeurs, si tu as du principe, si tu as une bonne éducation, si tu as une vie rangée et réglée, ces personnes vont venir détruire cela à petit feu. Un matin, tu vas te rendre compte que tu es déjà en train de mal agir, tu es déjà en train de répondre, de mal parler à ton mari. Tu es déjà en train peut-être même de tromper ton mari parce que tu as vu cette personne faire pendant longtemps et tu t'es dit non, je suis à ses côtés mais je ne suis pas pareil. Mais un matin tu te réveilles et tu es pareil. Pourquoi? Parce que tu es la somme des 5 personnes qu'il y a autour de toi. Donc le temps que tu passes avec ces personnes-là, tu prends d'elles, que tu le veuilles ou non. La sixième des relations toxiques, ce sont les personnes qui ne croient pas en toi. Être entouré de personnes qui ne croient pas en toi, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu es sur cette terre pour accomplir une mission. Tu es sur cette terre avec, tu as une vocation en toi.
même si tu ne le sais peut-être pas encore. Mais les personnes qui ne croient pas en toi ne te pousseront jamais à te surpasser. Elles ne te pousseront jamais à accomplir ta mission. Elles ne te pousseront jamais à aller vers la vision que Dieu a mis en toi. Non, ce sont des personnes qui vont toujours chercher à te détourner, à te rabaisser, à te faire croire que tu es nul, que tu n'es pas capable. Donc c'est des personnes qui vont semer en toi le doute. C'est des personnes qui vont détruire ton estime de toi-même. Elles vont détruire ta confiance en toi-même et elles t'empêcheront d'accomplir des choses, elles t'empêcheront d'accomplir ce que tu dois accomplir, tes projets, etc. Ce sont des personnes qui vont te décourager même lorsqu'une bonne personne viendra à toi, peut-être pour le mariage, ou lorsqu'une bonne connexion viendra à toi. Ce genre de personnes, tu dois les fuir parce qu'elles écrasent, elles te diminuent, elles te mettent à terre finalement. Et on est souvent habitué comme ça, même parfois dans les familles, aux relations où on se balance des mauvaises paroles, même pour rigoler. Tu ne dois pas accepter les mauvaises paroles parce que tu n'es pas une poubelle. Même pour rigoler, il y a des choses que tu ne dois pas accepter parce qu'à force, ça s'imprègne en toi, ça rentre en toi. Et c'est ça finalement qui te conduit tous les jours. Qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les paroles que tu entends autour de toi? Quelles sont les paroles que tu entends dans ta famille, autour de toi, avec tes amis, même au milieu de tes collègues de travail? Quelles sont les paroles que tu reçois? Tu dois te poser ce genre de questions. La septième des relations toxiques, ce sont des personnes qui ne veulent pas que tu ailles plus loin qu'eux. Oui, il y a des personnes qui ne veulent pas que tu ailles plus loin qu'eux. Elles sont jalouses. Ces personnes-là, elles manquent de confiance en elles et elles cherchent à écraser les autres. Ou parfois, elles ont un complexe de supériorité et elles ne veulent pas que les autres aillent plus loin qu'elles. Finalement, elles ont envie de se sentir les meilleures du monde, elles ont envie de se sentir les plus fortes, elles ont envie, voilà, que les autres soient en bas et qu'elles ont envie de régner en fait quelque part. Donc c'est des personnes qui ne veulent pas voir les autres réussir, elles veulent être les seules au sommet, elles veulent être les seules finalement à être bien vues. Donc ces personnes-là seront prêtes à tout pour t'écraser parce qu'elles ne veulent pas partager leur couronne, elles ne veulent pas partager leur gloire finalement, alors que il y a de la place pour tout le monde finalement. Chacun a des talents, chacun a des dons particuliers. En fait, il n'y a pas deux appels identiques. Chaque personne est unique. Et ces personnes-là ont du mal à le comprendre. Elles ont toujours ce sentiment d'insécurité. Elles ont toujours cette espèce d'esprit de survie, cet instinct de survie, à se dire, voilà, si les autres réussissent aussi quelque part, je vais manquer. Non, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de l'argent pour tout le monde. Il y a des possessions pour tout le monde. Il y a des ressources pour tout le monde. Et ces personnes-là n'ont pas compris ça. Elles ont un instinct de survie. Elles ont peut-être, voilà, vécu des traumatismes, vécu des situations familiales où il fallait se battre pour avoir le minimum. Donc elles ont gardé cet état d'esprit là et elles sont comme dans une guerre perpétuelle. Donc ce type de personnes là, il faut simplement s'en éloigner. Il n'y a pas à faire la guerre avec, mais il faut s'en éloigner et il faut leur faire comprendre quelque part que vous n'avez pas le temps pour jouer à la guéguerre finalement. Vous n'avez pas le temps pour jouer à la guéguerre et vous n'êtes pas en concurrence avec ces personnes là. Et puis, le dernier type de relations toxiques, ce sont les tueurs de destinée. Les tueurs de destinée, c'est des personnes qui rentrent dans vos vies à des moments où vous êtes sur le point de percer, à des moments où vous êtes sur le point de passer à une nouvelle saison, à des moments où vous êtes sur le point de passer à un stade supérieur. Et parfois, on ne le sait pas forcément. Parce que les nouvelles saisons, parfois, ça vient comme du jour au lendemain. Une opportunité, ça peut venir du jour au lendemain. Et ces personnes-là viennent exactement avant que ça se produise pour vous court-circuiter. Elles ne le savent pas forcément, mais elles sont comme influencées, elles sont comme utilisées pour vous détruire ou vous détourner finalement de votre trajectoire. C'est des personnes qui vont être polluantes, c'est des personnes qui vont être asphyxiantes, c'est des personnes qui vont vous prendre vos ressources de temps, vous prendre vos ressources d'argent. Elles vont vous fatiguer, elles vont vous épuiser. Ce sont des personnes parfois qui, je sais pas, vous font vivre sans cesse des situations qui n'ont aucun sens. Ce sont des personnes qui vous mettent toujours dans des problèmes. Ce sont des personnes qui vous distraient. En fait, les tueurs de destinée sont des personnes qui vous distraient. Faites attention à ce genre de personnes parce que lorsqu'elles rentrent dans vos vies, pour en sortir, c'est tout un problème. Et pour en sortir, finalement, vous devez être ferme. Vous ne devez pas avoir pitié de ces personnes parce qu'elles vont venir avec le masque, voilà, j'ai eu des problèmes dans mon enfance, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, et vous allez être rempli de pitié finalement et vous allez vouloir aider ces personnes, mais malheureusement ce type de personnes c'est très difficile de les aider, voire impossible. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas elles-mêmes décidé d'être aidées. Lorsqu'une personne veut être aidée,
ça se voit. Lorsqu'une personne veut changer, ça se voit. Mais ce type de personnes-là n'ont pas décidé de changer, elles n'ont pas décidé encore d'être aidées. Elles sont dans un système et elles ne sont pas encore prêtes à en sortir. Donc, lorsque vous détectez des personnes qui ne sont pas encore prêtes à sortir de leur système, ne tombez pas dans l'empathie. Faites-les sortir de leur vie, de votre vie. Faites-les sortir de votre vie et marchez vers votre vision, marchez vers votre destinée. La vie est trop courte pour laisser des personnes vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Un jour, vous ne serez plus sur cette terre et vous aurez des comptes à rendre. Et vous ne pourrez pas dire, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas fait ma mission ou je n'ai pas accompli mes projets à cause de tel ou de tel. Non, en fait, on est responsable de notre vie. On doit prendre notre vie en main à partir d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu te retrouves ou si tu as eu à te retrouver dans un schéma toxique, écris-le en commentaire. Je serai ravie de te lire et surtout, je te propose un coaching pour t'accompagner à guérir dans les blessures émotionnelles que tu as pu avoir au travers des différentes relations d'emprise, au travers de différentes relations toxiques. Pour cela, clique sur mon site internet dans la barre de description et book ton coaching pour la guérison des blessures émotionnelles. Je serai ravie de t'accompagner, je serai ravie de t'aider vers la guérison de toutes ces blessures pour que tu puisses accomplir ta mission de vie, pour que tu puisses être heureuse et épanouie. Je te dis à très vite.